Depuis cet été, nos écrans sont envahis d'une vague de ça. Steven Spielberg, le maître de l'entertainment mondial, avec des films comme Rencontre du troisième type, Indiana Jones ou Jurassic Park, s'installe de plus en plus dans notre salon. Pourtant, la petite lucarne était loin d'être son outil favori. When I first started out directing, I had no interest in starting out in television. I was really a snob about TV. I wanted to direct movies. But when I saw the reality of the situation, you know, I was 20 years old, going on 21 at the time, and I've been offered a contract by a major studio. So I quickly sort of reformed my kind of grandiose outlook and decided that I would fight real hard to start in television, kind of like a training ground. And if I did good there, maybe somebody give me a movie. Cette expérience de réalisateur de séries populaires, comme par exemple Columbo, a permis très tôt à Steven Spielberg de maîtriser tous les codes de la télévision. Il est aujourd'hui l'un des producteurs les plus prolifiques pour les chaînes américaines. En cette saison 2011-2012, pas moins de 4 productions portent son nom, à commencer par Falling Skies, dont il est à l'origine du projet. La série, actuellement en rediffusion sur Max, a explosé les audiences cet été aux États-Unis. Mais les thèmes de prédilection de M. Spielberg ne suffisent pas toujours. Terra Nova, a annoncé à grand renfort de communication et au budget faramineux, ne séduit pas le public de la Fox. Welcome to paradise. 2012 est donc un véritable test pour M. Spielberg. 2 autres séries débarquent en février aux États-Unis. Tout d'abord The River, qui arrive sur ABC. C'est Oren Peli, le réalisateur du film Paranormal Activity, qui est derrière ce projet. Cette série raconte l'histoire d'un documentariste disparu en Amazonie. 6 mois après sa disparition, ses coordonnées sont transmises à sa famille et les recherches commencent. The area they're going to is an area that even the locals know you don't want to go there. It's kind of like the Bermuda Triangle of the Amazon. Weird things happen there, and the foolish gringos that go there, usually they don't come back. Dans un tout autre registre, Steven Spielberg a décidé de produire une série qui se veut confrontée au phénomène Glee, Smash. Le programme se propose de suivre la création d'une comédie musicale autour de la vie de Marilyn Monroe. She's an actress, not a waitress. I think she's a star. Bénéficiant d'une guest star de choc, Uma Thurman, Smash a pour ambition de capter un public plus adulte que celui de Glee. Vous l'aurez compris, pour The River et Smash, le nom de Steven Spielberg n'est présent au générique que pour contribuer au buzz médiatique. Le succès est donc très important pour l'avenir télé du producteur. Le bilan se fera en fin de saison, mais le papa d'E.T. a toujours une botte secrète pour nous surprendre. We would be in danger of losing that very thing that none of us can live without. We can't work without it. We give it to each other every day through the work we do, and that is inspiration. On se retrouve dans quelques instants pour d'autres surprises, et ce, en compagnie de la mutine Alison Paradis. À tout de suite. À suivre Glenn Close, magistral dans notre pochette surprise, les coulisses des studios Harcourt et le générique de Deadwood décrypté.